Bonjour, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, un jour avec une fleuriste. On va donc découvrir toutes les ficelles de ce métier. Allez, c'est parti! Bonjour Léo, bienvenue. Alors, nous allons à Hortipole et à Rungis pour faire les courses pour la fleuristerie. Tous les mardis, je vais à Rungis et tous les vendredis, je fais un réassort à Hortipole. Mais alors, comment Hortipole reçoit-il ses plantes et ses fleurs? Les marchands ont préparé leur stock, faisant venir des fleurs du monde entier. En France, 85% des fleurs coupées proviennent de l'étranger, et près de 9 fleurs étrangères sur 10 sont passées par les Pays-Bas. Au sein du royaume, la coopérative Flora Holland abrite le plus gros marché aux fleurs du monde. Sur le site d'Alsmeer, un entrepôt de près d'1 million de mètres carrés voit passer chaque jour 19 millions de fleurs coupées. Elles viennent des Pays-Bas, mais aussi d'Éthiopie, de l'Équateur ou encore de Bretagne, et elles transitent toutes par ici. Juste au-dessus de l'entrepôt, 2000 acheteurs se répartissent les lots, et pas question de perdre du temps. Les ventes se font à la chaîne par un système d'enchères dégressives. Le marché gigantesque repose sur une logistique de pointe dont le timing est primordial. Les fleurs sont un produit extrêmement périssable. Une fois coupées, il n'y a pas une seconde à perdre. Les fleurs arrivent dans la nuit, sont conservées en chambre froide, vendues le matin même et livrées l'après-midi dans toute l'Europe. Je privilégie surtout de travailler avec des horticulteurs locaux et entre autres mes plantes comme les chrysanthèmes ont été prises chez un horticulteur qui est juste à côté de chez nous. Mais on a énormément d'horticulteurs dans le coin. Voilà. Qu'on arrive avec les fournitures, systématiquement nous devons laver tous les vases et nous devons également mettre à l'eau les végétaux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, on enlève tous les feuillages, on coupe tout ce qui est feuilles parce qu'il ne faut absolument pas de feuilles dans l'eau pour éviter toute bactérie. Et puis après on met la mise en place dans la boutique prête à la vente. Donc toutes les tiges, même les roses, nous enlevons les épines. Alors on fait bien attention également d'enlever les épines sur les feuilles, parce que beaucoup ne savent pas, mais nous avons des épines sur les feuilles des roses. Nous coupons systématiquement toutes les tiges de toutes les fleurs en biseau pour pouvoir permettre une hydratation plus facile à la fleur quand elle va être dans son vase. La création fait partie de la fleuristerie. Là, entre autres, vous voyez une ventouse pour mettre sur une voiture pour les futurs mariés. Donc, les bouquets de mariés également. Ce métier demande beaucoup de créativité, ça c'est un fait, beaucoup de patience. Et il faut être à l'écoute des futurs mariés, de savoir exactement ce qu'ils désirent pour pouvoir leur retransmettre un petit peu leur désir.
je m'appelle Nadège, je suis fleuriste à Porcheville. Alors pour être fleuriste, en fait, il n'y a pas nécessairement besoin de diplôme, mais moi je le conseille tout simplement parce que on doit apprendre les végétaux, savoir l'entretien des végétaux, expliquer aux clients ce qu'on vend, leur expliquer leur entretien, et puis savoir quand même faire un bouquet quand même digne de ce nom. Donc ça s'apprend avec en CAP, et par la suite un brevet professionnel ou voire après un brevet de maîtrise qu'on peut faire donc dans un CFA. Vous en avez un très bien qui se trouve à Saint-Germain-en-Laye, et vous pouvez apprendre sans problème. Il n'y a pas de limite d'âge. Vous pouvez commencer à 14 ans pour un CAP, sortie 3e, et effectivement faire comme moi j'ai fait en reconversion, faire ce genre de choses. Après, par la suite, j'ai commencé à 46 ans. Voilà. Alors, à l'origine, je suis secrétaire médicale. J'ai fait des études donc d'un bac F8 qui n'existe plus maintenant, ça c'est sûr. J'ai fait 22 ans de carrière en tant que secrétaire médicale et les circonstances ont fait que j'ai voulu me reconvertir dans la fleuristerie puisque c'est un rêve de toute petite fille. Et donc, je suis partie à l'école pour refaire un CAP fleuriste après avoir eu un bac+2. Alors, à l'origine, je n'avais pas l'intention d'ouvrir une boutique. Je ne voulais faire que de l'événementiel. Et malheureusement, la Covid étant arrivée en 2019, il a bien fallu trouver une solution parce qu'un peu comme tout le monde, il faut manger. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une boutique et voir un petit peu comment ça fonctionne. Et en fait, je ne regrette absolument pas mon choix. J'ai ouvert au 1er septembre et là, aujourd'hui, je suis ravie de faire ce métier en boutique et j'adore le contact que je peux avoir avec la clientèle, qui sont certaines devenues des amis d'ailleurs. Alors, les qualités de ce métier, en fait, quand on regarde autour de nous, déjà, c'est très agréable de travailler avec le monde des végétaux. Le fait d'arriver en plein hiver et voir autant de couleurs, c'est exceptionnel. Les avantages, c'est effectivement de pouvoir avoir un contact avec la clientèle, leur expliquer, et ce que j'aime particulièrement au plus, c'est de voir pousser tout ce qui est végétaux et de voir ce que ça peut donner. Après, l'avantage aussi, c'est quand on est manuel, c'est de pouvoir effectivement travailler des bouquets en fonction de ce qu'on aime, de travailler des structures, d'essayer d'innover. Et c'est le monde de la mode. Il faut être absolument dans la mode, à savoir quelles sont les choses qui vont sortir, quelles sont les choses qui sont intéressantes. Alors tout n'est pas forcément très joli, ça je l'avoue, mais il faut être toujours à l'affût de la mode pour pouvoir donner quelque chose de nouveau à ce métier. Et puis quel bonheur d'être avec les végétaux. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, les contraintes de ce métier, il n'y en a pas énormément quand on aime le métier. Bon, la seule chose, c'est effectivement, il faut savoir que c'est un métier qui est relativement physique, donc qui emporte quelquefois des charges lourdes, ne serait-ce que les seaux, tout ce qui est seaux, tout ce qui est plantes, tout ce qui est terreau, tout ce qui est vase rempli d'eau. Il faut donc avoir quand même un minimum de conditions physiques. On doit aussi avoir du temps. Ça, c'est très important parce que les fleurs, quand elles sont en boutique, elles sont pas arrivées comme ça dans leur vase. Donc, en fait, il faut savoir que nous partons relativement tôt chez les commerçants, enfin les grossistes, pour pouvoir choisir vos fleurs et vos plantes. L'avantage, l'inconvénient aussi, c'est que c'est tous les week-ends où vous travaillez. Il n'y a pas de week-end où on ne travaille pas. Les jours fériés, on n'en a pas énormément en floristerie, ça n'existe pratiquement pas, ne serait-ce que le 1er mai, on travaille. Après, voilà, ce sont des horaires qui sont très durs parce que vous travaillez du matin très tôt jusqu'au soir, voire même la nuit. Puisque quand vous préparez des grandes fêtes, ne serait-ce que la Saint-Valentin ou des choses comme ça se prépare pas le jour même, ça se prépare en avant-première, donc la nuit. Alors, les outils qu'on utilise en floristerie, il y en a énormément. On utilise énormément de choses, ne serait-ce que des fils de fer pour
pouvoir ne serait-ce qu'attacher des compositions quand vous faites du piqué, donc le feuillage, toutes ces choses-là. On l'utilise aussi pour autre chose, mais il y a plein d'utilités. Vous avez des fils de fer qui sont un tout petit peu plus épais pour pouvoir tiger certaines plantes, puisqu'on est dans l'obligation de tiger des plantes pour qu'elles puissent tenir droite, sinon elles tombent. C'est pas parce qu'elles sont fanées, c'est tout simplement parce que c'est leur façon de faire, elles tournent. Vous avez principalement un couteau. Le couteau de fleuriste, c'est entre autres les choses qu'on fait pour enlever les feuilles des tiges, de pouvoir couper aussi les tiges, puisque avant de remettre les tiges dans l'eau, on faut systématiquement couper les tiges pour qu'elles puissent être hydratées. Vous avez le sécateur pour tout ce qui est feuillage très très dur, donc ça on l'utilise relativement souvent. On utilise une paire de ciseaux, ça je pense que tout le monde sait à quoi servent les ciseaux, c'est pour effectivement couper tout ce qui est emballage, tout ce qui est papier. Donc vous avez le cutter où là on utilise quand on fait des structures où on a besoin d'être appliqué sur certaines choses et qui résistent un petit peu trop, un peu plus, parce qu'effectivement le couteau ne sert pas du tout à détailler, bien que moi en revanche je m'utilise le couteau pour couper tout ce qui est mousse florale. Normalement vous avez des couteaux spéciaux pour la mousse florale, mais moi j'utilise ça me suffit. La mousse florale, vous l'avez, en fait ça sert pour faire des piquets. Donc cette mousse, celle-ci va dans l'eau, donc vous la laissez imbiber tranquillement dans l'eau, donc elle est imbibée d'eau et vous pouvez mettre vos fleurs fraîches dessus. Ça dure aussi longtemps qu'un bouquet de fleurs et ça peut être aussi joli. Vous l'avez dans différentes formes. Là, j'ai que 2 formes, mais vous avez d'autres formes. Vous avez aussi des formes qui sont un peu plus en forme de cœur pour la Saint-Valentin, ou tout ce qui est couronne mortuaire, donc les deuils, couronne. Tout ça, ce sont des choses où on se sert du piqué. Vous l'avez aussi en version sec, c'est-à-dire que vous pouvez faire du piqué avec des fleurs séchées. Moi, je ne les fais pas, parce que c'est mon choix et parce que j'ai pas réellement beaucoup de place au niveau de la floristerie de ma boutique. En fait, vous avez surtout tout ce qui est décoration aussi, et là c'est pas de l'outillage. On se sert énormément de tout ce qui traîne, donc on aime la nature, donc quand on trouve des marrons dehors, on est content de les ramasser. Quand on trouve des pommes de pin, on les ramasse. On ramasse également tout ce qui est écorce de bois, pour se servir au niveau des décos, la preuve, là on s'en sert. On a un pistolet à colle aussi. Un pistolet à colle, là je l'ai pas sur moi, mais pour effectivement tout ce qui est collage de tout ce qui est produit sec, je dis bien sec, puisque tout ce qui est collage de fleurs, c'est de la colle spéciale, de la colle pour de la colle végétaux. Donc c'est de la colle froide pour tout ce qui est produit, tout ce qui est fleurs naturelles, tout ce qui est fleurs fraîches. On ne colle pas de la fleur fraîche avec un pistolet à colle chaude. On se sert beaucoup de fils d'aluminium pour tout ce qui est décoration. Donc c'est des surplus qu'on peut accompagner dans des compositions et c'est des choses, alors on fait n'importe quoi, on peut même faire des bijoux avec des bracelets, des choses. Mais ça vous le voyez sur mon site, vous avez des bracelets faits avec de l'aluminium. On utilise le sable, on utilise les graviers, on utilise des boules d'eau, c'est-à-dire ce sont des toutes petites billes d'eau, enfin des billes qui à l'origine ne sont pas en eau puisqu'on les laisse, je vais vous les montrer. Donc les billes d'eau, elles se composent en fait comme ça, vous voyez que là il n'y a absolument pas d'eau du tout, ce sont des petites billes comme ça, elles sont dures, voilà, et quand on les laisse dans l'eau, elles deviennent, voilà. Et ça en fait vous mettez ça au fond de certaines compositions piquées souvent, c'est ce qu'on fait sur le piqué. Vous les mettez au fond du vase avec la mousse autour, ça hydrate la mousse puisque la mousse doit être toujours mouillée. Donc voilà, et ça fait en plus très joli. Moi je les prends dans ces coloris là, transparents, mais vous les avez dans d'autres couleurs. Mais en fait nous avons aussi dans la floristerie
des colorants qui ne nuisent pas aux végétaux, que vous pouvez incorporer donc aux petites billes, et ça vous fait un effet couleur sur le fond du vase, que vous pouvez mettre aussi ce colorant au fond de vos vases sans rien, c'est-à-dire sans billes. Ça vous colore l'eau de votre vase. Donc si vous voulez un jour de l'eau rouge, parce que vous voulez un vase avec de l'eau rouge, vous avez du colorant qu'on trouve spécial végétaux. Pas le colorant alimentaire, hein, je le précise. Hein. C'est vraiment le colorant des végétaux. Vous pouvez retrouver dès maintenant et en exclusivité sur le site de Actu Porcheville la fiche métier détaillée Comment devenir fleuriste, créée en collaboration avec Nadège. Retrouvez DSJ Floral sur ses réseaux sociaux ou sur son site internet.